S'il vous plaît, attendez. Voilà, réglez ces micros-là, s'il vous plaît. Également, je voudrais... Attendez, monsieur le procureur. Oui. Ils vont régler ces micros-là. Le technicien. C'est bon? Très bien. Allez-y, monsieur. Monsieur Fall. Oui. Je sais que dans les préparatifs de la manifestation du 28 septembre, vous étiez permanemment en contact avec les autres leaders des forces vives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce qu'une fois, M. Sidya Touré s'est confié à vous pour vous dire qu'il a échangé notamment avec le président de CNED, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le demandant de reporter cette manifestation? Est-ce qu'il s'est confié à vous? Vous savez, l'appel du président du CNDD s'est passé dans la nuit du 27 au 28 septembre, tard dans la soirée. Donc, on n'avait plus de la chance d'avoir une réunion des forces vives. Mais par contre, le matin, quand je suis venu chercher M. Sidya Touré à son domicile, parce que moi j'ai quitté chez moi à Taouya pour venir le chercher à son domicile, la minière, nous sommes allés dans la même voiture et c'est chemin faisant qu'il m'a dit que le capitaine Moussa Dadis l'avait appelé très tard la nuit et qu'il dormait d'ailleurs. Il m'a fait le récit de leur conversation quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Selon ce qu'il vous a dit, quelle était la nature de leur conversation? C'était des conversations de menaces par rapport à une quelconque manifestation que vous aurez organisée ce jour? Non, il ne m'a pas parlé de menaces. Il m'a dit qu'il l'a appelé pour lui de demander aux autres collègues d'annuler le meeting et qu'il leur aurait dit que c'était trop tard, qu'à cette heure-ci, il ne pouvait pas joindre les différents leaders des forces vives. C'était très tard, c'était un appel très tardif et je crois que Sidya ne pouvait pas arriver les autres pour leur dire. Il fallait en ce moment une plénière et la plénière, on ne pouvait la tenir que chez Jean-Marie Doré lorsque nous sommes retrouvés là-bas. Mais déjà, au moment où nous étions chez Jean-Marie Doré, au moment où nous arrivions chez Jean-Marie Doré, on nous avait informé qu'il y avait eu des incidents au stade. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit que nous ne pouvions pas abandonner nos militants qui étaient réunis par milliers et qu'encore une fois, que les leaders disparaissent. Il n'était pas question pour nous de désister parce que nous avions mobilisé pendant près d'une semaine l'ensemble de nos militants. Il y avait une mobilisation quasi générale, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Je vous dirais, c'est des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà réunies sur l'esplanade. Donc, on ne pouvait pas, il me l'a dit, mais on n'en a même pas discuté avec les autres. Non. Vous, personnellement, vous avez été victime de quoi? Moi, j'ai reçu plusieurs coups. Mon coude a été sérieusement blessé. J'ai reçu un premier traitement sommaire à la clinique Pasteur, parce qu'en fait, je dis c'est sommaire. Et puis, quelque temps après, quand je voyais que mon coude enflait, c'était un bandage d'ailleurs que je portais pendant au moins 2 mois.
Et je voyais que ça ne s'améliorait pas. Et je suis allé au service de traumatologie de Ignace Dine. On m'a fait aussi un traitement là-bas, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que je quitte ici. Et lorsque je suis arrivé en France, toujours plus d'un mois après, mon bras ne guérissait pas, il enflait. Et finalement, j'ai été voir au service de traumatologie à l'hôpital Lavoisière. J'ai été reçu par un éminent médecin qui m'a dit que c'était un hygroma et que si on n'opérait pas, ça risquait de s'infecter et que je pourrais perdre mon bras. C'est en ce moment que j'ai accepté de faire l'opération. On m'a opéré le coude et on a levé l'hygroma. C'est ainsi que j'ai recouvert l'usage de mon bras. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Oui, on a des problèmes avec le micro. S'il vous plaît, les techniciens, aidez-nous avec le micro. Celui-là, on pousse l'autre derrière. On pousse ça derrière là. Ok, là c'est bon. Allez-y, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci, Monsieur Fall. Je vais, à l'instar de mon collègue, vous réitérer toute notre compassion du parquet. Merci. Par rapport à cette violence, par rapport à tout ce que vous et vos militants aviez subi ce jour funeste, comme vous l'avez dit, du 28 septembre 2009. Je vais vous poser un certain nombre de questions à deux niveaux. Je vais commencer là où vous-même vous avez commencé en ce qui concerne la nature des faits d'abord pour lesquels, n'est-ce pas, ce tribunal est saisi. Mais comme déjà mon prédécesseur, il a posé un certain nombre de questions sur le déroulement même des événements, je ne vais pas revenir sur ces questions. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous confirmez que c'est effectivement le lieutenant Marcel et ces hommes qui vous ont agressé, vous et les autres leaders au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Il n'y a aucun doute, Monsieur le procureur. C'est bel et bien Marcel que nous avons bien identifié en plusieurs étapes. À l'intérieur du stade, sur l'esplanade du stade du 20 septembre et à la clinique Pasteur. Jusqu'à présent. Et à la clinique Ambroise. S'il vous plaît, attendez un peu, monsieur. Je ne sais pas. Alors, approchez le micro. Oui, bien sûr. Si ça marche, oui, c'est bon. Non, mais Ok. vous ne pouvez pas fixer le micro, s'il vous plaît. Fixez le micro Bon, je et vais approchez-le. C'est ça. Après, je me rapproche comme ça, c'est bien. Alors, attendez, je vous prends sous ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez faire un effort de parler dans le micro. Oui, s'il oui, vous c'est plaît. bon. Merci, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fall. Et vous ne trouvez pas curieux lorsque le colonel Moussa Tchekbourou Camara déclare n'avoir pas vu Marcel au stade? Il a certainement ses raisons pour lesquelles il ne veut pas reconnaître que Marcel était... je ne parle pas du stade, mais il avait raison pour dire que Marcel n'était pas à la clinique Ambroise Paré. Mais lui-même avait essayé de le raisonner à la clinique Ambroise Paré. J'allais en venir parce que non seulement il nous a déclaré ici qu'il aurait vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, ça peut être lui ou pas, mais ne l'avoir pas vu à la clinique Ambroise Paré. Ça, il a été formel là-dessus. Vous ne trouvez pas ça curieux? Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de dénégations dans ce procès. Je suis une partie de ce procès, je n'étais pas à Conakry.
mais je suis une partie. Il y a eu beaucoup de dénégations et j'attendais mon arrivée et mon passage devant vous pour dire ma part, ce que j'ai vu réellement au stade et ailleurs.